Moi, je suis parti des Black Dragons. Et Black Dragon, ça a pris forme, je pense, en 85, et peut-être même bien avant aux États-Unis. Et qu'en fait, le père de celui qui a créé ça, qui s'appelle donc Yves Levent, lui a demandé de faire une section en France de Nouveaux Dragons. Et c'était le même concept, en fait, à l'époque, que les Black Panthers aux États-Unis. Donc, c'était une lutte contre les fachos. Donc, il est venu en France pour réorganiser les Black Dragons, pour amener une lutte en France et une organisation pour justement lutter. Mais au début, c'était une grosse sorte d'association où les gens, ils revendiquaient, quoi, tu vois. Et c'était une lutte vraiment contre les fachos, l'injustice, quoi. Ça a toujours été les Black Dragons et ça restera toujours à la base une cause. Le Black Dragon, il est créé 20 ans avant ma naissance et c'était par un gars qui s'appelait Yves Ossimadichon. Il vient de Haïti et après, il est passé en Amérique, tu vois, parce qu'on a fait la guerre contre les Ku Klux Klan. Mais quand j'arrive ici en France en 83, j'ai compris, tu vois, on m'a expliqué que voilà, ici en France, c'était à peu près le système de Front National. Tu vois, ce système Front National, c'était comme les Ku Klux Klan, mais sauf que ces gars-là en France, comme il y a des lois, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, mais en cachette, ils font la destruction des Noirs et des Arabes. Dragon vers dans les années 90, quoi. Moi, les premiers gars que j'ai croisés dans les Black Dragons, c'est Yves Levent, Killer, Shadow, Michael. Le plus gros problème qu'il y avait ici à la Défense, en fait, c'est les skins, quoi. Et il fallait vraiment des gars qui soient là pour pouvoir s'en occuper, parce que voilà, on n'était pas tranquille, quoi. Moi, j'étais au lycée à 14 piges, j'étais au lycée avec Shadow. J'étais avec Valérie, Dominique. En primaire, il y avait Robert, grand Robert qui était avec moi. On a fait toute notre primaire ensemble. Donc, comme j'étais tout le temps à la Défense et que je me retrouvais dans toutes les embrouilles, on chassait des skins ensemble, pour moi, c'était un bon combat. C'était le meilleur des combats pour moi, c'était chasser des skins. Les Black Dragons, ça existait, ça existe pour ça. Et c'est un mouvement d'abord des États-Unis, une alliance avec les Black Panthers, qui est venu s'installer ici pour la même et unique cause. Voilà. Et nous, après, on a changé la démarche. Une fois qu'on avait nettoyé tous les fachos, eh ben, il n'y avait plus de... La cause était finie, on avait rempli notre mission, on a fait ça très vite, on a fait ça en 3-4 ans. En 3-4 ans, on a balayé, après, il reste ce qu'il en reste. Les gens ont oublié. Ils faisaient des ratonnades, ils agressaient les gens. Quand nous, on est arrivés, même nos grands n'ont pas pu faire ce que nous, la génération Zoulou, on a fait en France. Nos frères, ils avaient des petits secteurs, les grands, les Black Panthers, ils avaient des petits secteurs, ils contrôlaient. Nous, on a dit, on va marcher sur Paname. Et si tu marches sur la grande capitale, si tu prends la capitale, on connaît l'histoire, tu as repris le pays. En fait, ici, tu peux venir, tu fais n'importe quoi et ça marche, quoi. Tandis que le gars qui a vécu, qui vient, qui prend son temps et tout, qui se comporte vraiment comme un artiste, quoi. Mais il n'est pas reconnu, quoi. Et c'est ça qui est bizarre, bon, qui est incompréhensible. Mais pour moi, en fait, c'est parce qu'en fait, c'est la société qui est comme ça. Et puis le rap est à l'image de cette société, quoi. Qu'est-ce que tu veux prouver? Que t'es un type plein de vices et que t'aimes les tripes plein de risques. Ils débarquent du jour au lendemain, oui, oui, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ils n'ont rien fait. On n'y connaît même pas. Ils veulent se donner une image, tout simplement. Quand tu vois les Booba et les baltringues de Stomy, il y en a pas mal. Il y en a une tonne. J'ai rien à leur dire. C'est des baltringues, c'est tout. On voit dans Planète, là, mais là, il parle, on dirait un petit enfant, il n'y a aucune communication, c'est un mec de la haute school, il est là dans le rap depuis des années. Il est incapable d'assumer, alors que c'est un leader, soi-disant, du rap français. Et il dit, franchement, on va te coucher, arrête la musique. Aujourd'hui, on dit à certains rappeurs, vous êtes trop vieux. Et comme vous êtes trop vieux, c'est la chaîne maintenant, il faut laisser la jeunesse. Qu'est-ce que c'est ça? Le rap, aujourd'hui, c'est pour des gens qui ont 40 ans, 35 ans aussi. 45 ans, pourquoi? Parce qu'ils ont commencé quand ils avaient 16 ans. Ils ont 35 ans, c'est leur culture. Et on leur dit, bougez, et laissez des gamins qui ont 17, 18 ans prendre le flambeau. Mais ils n'ont jamais demandé à passer le flambeau, vous les mettez à la rue. Donc, comme vous les mettez à la rue avant de passer le flambeau, forcément, il y a un truc. Ils n'ont pas eu le temps de transmettre des valeurs. Donc, le rap, aujourd'hui, il est baisé. Les gens qui sont à la tête donc, de la musique hip-hop en France, hein, c'est-à-dire, je parlais de Tefa, qui est David. Hein, j'ai expliqué vite fait dans Menace sur la planète rap qui il était. Ça a bouleversé la France. Ils ont pas compris. Donc, c'est un petit qu'on protégeait. Hein, il habitait dans le 15e arrondissement. Qui nous donnait des plans, notamment à l'université de Assas, des Front National, des skinheads. C'est un petit qui traînait là-bas, il était à l'école là-bas. Il nous donnait des informations sur les skinheads. On a pu arrêter et éradiquer les skinheads de Assas.
Et pareillement, les skinheads de Denfert Rochereau, les clans, on a pu éradiquer parce que ça, c'était nos petits, on les protégeait, on les protégeait. Notamment Sylvain, qui est kilomètre, Michael est là, et ainsi que toi, Jean-Yves. C'était un petit blanc qui était avec vous, avec Tonigo, qui était dans les PSP. Il tenait vos sacs quand vous faisiez les descentes. C'est lui aujourd'hui qui contrôle la culture musicale du hip-hop. Il faut bien le savoir. C'est-à-dire on a des photos même avec lui quand il était gamin. Donc aujourd'hui, si on voit bien même au niveau artistique, hein, qu'on parle de Booba, même de Jams qui a traîné même dans nos zones et que les Dragons Volants et les Ducky Boys, ainsi que la bande Hakim qui lui apprenaient à rapper dans Mafia Tressé, hein, tout ça, c'était nous ça. On n'a jamais eu de reconnaissance. D'accord? Et si nous-mêmes, on ne va pas prendre ce qui nous revient, personne ne va vous nous donner. Personne. Et pour ça, il faut s'organiser et juste revendiquer nos droits et reprendre le marché. Parce que ça, c'est important. Aujourd'hui, quand on me parle de directeur artistique, de mecs en radio, de magazine, de ma génération, de ce que je connais de la culture hip-hop, j'en connais aucun. J'en connais aucun. Ils mettent des étudiants, des fils d'un tel, des nanani, et là, il faut arrêter. Il faut mettre à un moment donné des gens qui connaissent la machine, qui savent comment ça fonctionne, qui connaissent la rue, qui connaissent le rap, qui connaissent le public. Et tant qu'on ne fera pas ça, on n'avancera pas. Ils veulent qu'on change. On est là justement pour que ça change. Et moi, je donne un conseil à tous les anciens des quartiers, ceux qui s'en sont sortis, bah, on n'oublie pas d'où on vient. Et c'est pour ça que de toute manière, le passé nous rattrape. Et on doit forcément, on ne peut plus changer le passé, mais on peut accorder un avenir au futur. Et ce futur, c'est les gosses des cités, quoi. Et c'est ceux-là qu'il faut faire avancer. On est là justement pour que ça change. Et moi, je donne un conseil à tous les anciens des quartiers, ceux qui s'en sont sortis, bah, on n'oublie pas d'où on vient. Et c'est pour ça que de toute manière, le passé nous rattrape. Et on doit forcément, on ne peut plus changer le passé, mais on peut accorder un avenir au futur. Et ce futur, c'est les gosses des cités, quoi. Et c'est ceux-là qu'il faut faire avancer. C'est la fin de tout, et plus je tousse, et plus rien qui tient le bout. Que même le diable creuse son trou, y'a quoi? Ce monde sombre, guerre bombe, plus on avance. Et plus le soleil nous fait de l'ombre, plus le sommeil les tombe. Et quand vient la pluie, les battes, et les hommes dépeignent. Regarde les Tchétchènes, et les esclaves dans les chaînes. Faut qu'elles comprennent, que quand viendra la pluie, viendra la peur de l'inconnu. Les corps mus, les gosses mus, dans ce monde on n'a plus le temps, on n'a plus le temps. Et l'espoir en a mis tant pour que l'avenir soit fructuant pour les truands. Criant, arme à la main, friand, déchus. Que les anges les ont déçus, déchirent. Comme des reines contre nature, une vie contre Nathan. Satan, putain, je t'ai déjà dit, s'installe le temps. Attends. À moi tout seul, je suis un gang. À moi tout seul, je tue les gens. À moi tout seul, je suis le bon, le truc et le truand. C'est la fin de tout, et plus je tousse, et plus rien qui tient le bout. Que même le diable creuse son trou, y'a quoi? Ce monde sombre, guerre bombe, plus on avance. Et plus le soleil nous fait de l'ombre, plus le sommeil les tombe. Et quand vient la pluie, les battes, et les hommes dépeignent. Regarde les Tchétchènes, et les esclaves dans les chaînes. Faut qu'elles comprennent, que quand viendra la pluie, viendra la peur de l'inconnu. Les corps mus, les gosses mus, dans ce monde on n'a plus le temps, on n'a plus le temps. Et l'espoir en a mis tant pour que l'avenir soit fructuant pour les truands. Criant, arme à la main, friand, déchus. Que les anges les ont déçus, déchirent. Comme des reines contre nature, une vie contre Nathan. Satan, putain, je t'ai déjà dit, s'installe le temps. Attends. À moi tout seul, je suis un gars.